L'interview matinale, première partie. Ce matin, mon invité, Laurence Nourrisson. Laurence, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Laurence, tu viens nous présenter une exposition qui est visible à l'Aréole dans l'ancienne prison depuis le début du mois de juin. Oui, Et le titre m'a interpellé, parce que je suis un homme et je me sens vite coupable de tout, puisque c'est Dominant, Dominé et ES. oui. Alors effectivement, c'est une exposition qui a trait essentiellement, dont la thématique traite des violences sexuelles, notamment envers les femmes. Donc un sujet délicat, j'imagine, qui est arrivé il y a 4 ans, 5 ans maintenant, les premières œuvres qui font partie. Tu es artiste plasticienne, on va le préciser pour les auditeurs. Donc ton exposition, en fait, utilise beaucoup de formes multiples au service de cette histoire. Ça va être des peintures à l'encre de Chine sur des draps d'hôpitaux. Ça va être aussi des installations sonores qui vont accompagner tout ça, installations plastiques. Cette première œuvre, comment elle est arrivée l'intention, c'était en 2019, novembre 2019. Donc fin 2019, après de nombreuses années d'une relation toxique en fait, je commence cette série de manière très très irréfléchie. J'ai du drap d'hôpital que j'utilise depuis plusieurs années pour mon travail sur l'exil. Je prends un drap d'hôpital et en fait je commence comme un autoportrait, puisque cette première œuvre, c'est une photographie qui a été prise de moi, sur laquelle en fait était inscrit un texte qui est un extrait de lettre qui m'a été adressé il y a de nombreuses années. Et donc, le format, je prends de l'encre indélébile, de l'encre de Chine. C'est très important pour moi, cette question d'indélibilité, comme quelque chose, en fait, voilà, dans le temps, la matière. et voilà. Et le texte, en fait, va comme marquer en fait ce corps nu qui est représenté. Et puis, je vais poursuivre cette série, en fait, qui est au départ un travail de peinture, on va dire, dessin à l'encre de Chine. Cette série va se prolonger dans des installations polymorphes, parfois sonores et parfois de très grande dimension. À l'Aréole, par exemple, en ce moment, mais vous pouvez voir une table de banquet réalisée avec du drap d'hôpital, de la porcelaine brisée, du cristal brisé. Et cette table fait 14,50 m de long. Donc voilà, ça donne une idée de l'ampleur de ces œuvres. Mettre l'intime en grand format, c'était nouveau puisque on en reparlera, mais au départ, effectivement, tu me disais travailler sur ces objets invisibilisés du quotidien et qui pourtant refusent de disparaître. Tout ce qui sont les plastiques, en fait, les contenants, tout ce qu'on produit en permanence, sans même y faire attention, et que tu transformais, en fait. Ouais. Alors, j'ai toujours travaillé, effectivement, avec ces fragments, ces objets blessés, délaissés, blessés, invisibilisés. Et en travaillant aussi beaucoup sur le texte depuis de nombreuses années, qui accompagnent ces œuvres, qui font partie de ces œuvres, et avec un regard en fait qui permet un recul, puisque je reprends les codes formels des textes qui sont utilisés dans les musées ethnographiques ou archéologiques, pour apporter cette distance face à des œuvres qui questionne la violence dans mon travail plus lointain, la violence envers l'environnement, la violence envers les êtres, et ces violences qui se perpétuent jusque dans les chambres à coucher. Et c'est ça que je trouve toujours terrible, en fait, c'est à quel point parfois on peut dire quelque chose de nous sans même arriver à s'entendre. Quand tu me parles d'objets invisibilisés, d'objets maltraités, mais qui refusent de s'effacer, en fait,
J'ai envie, un peu peut-être maladroitement, de faire le lien avec ton propre parcours où tu es sous emprise pendant 35 ans, tu es invisibilisé dans tes besoins, dans ta reconnaissance, tu es donc maltraité et tu continues d'exister, tu ne lâches rien et tu continues et tu continues. Et, et malgré tout, la violence est telle qu'alors que j'ai l'impression que tu le cries très fort, tu n'arrives pas à le recevoir. Euh, Qu'est-ce qui fait un moment, enfin peut-être je me trompe, mais comment ça se fait qu'on peut à ce point ne plus s'entendre en fait soi-même déjà, se perdre dans quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Parce que on Oui, pourrait ça. dire tu as de la ressource, enfin Mm, mm. on a une discussion depuis tout à l'heure assez stimulante, assez voilà avec de la finesse, de l'intelligence. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves ainsi enfermé? Mm. Ah, l'enfermement, il se produit petit à petit, c'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'installe. Je le comprends depuis peu, hein. C'est tout un travail avec les psychiatres et les psychologues que j'ai pu voir, hein, qui m'ont aidé à comprendre ce mécanisme qu'on nomme l'emprise et qui est très très puissant en fait. Euh, Du point de vue artistique, effectivement, j'ai jamais rien lâché. Je ne parlais pas du tout de moi. C'était les objets qui parlaient pour moi, en fait. Ces objets blessés. Et, euh, et aujourd'hui, je hurle. Tu dis crier très fort, mais cette exposition, en fait, hurle la douleur que j'ai pu avoir, mais la douleur que de nombreuses, innombrables femmes portent en elles. Et dans un silence parfois assassin et on va continuer à parler de tout ça si tu veux bien. Je rappelle quand même que ton exposition est accessible et visible à l'ancienne prison à La Réole du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30. Non, 14h à 18h30. Et on peut aussi, sinon, t'appeler pour la visiter sur rendez-vous et peut-être justement avoir le plaisir d'en parler avec toi, d'être emmené dans cette exposition à tes côtés en t'appelant au 06 31 18 34 77. Et pour ceux qui ne pourront pas écouter la deuxième partie, puisque vous serez déjà parti au travail, peut-être dans votre voiture ou ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a également un site internet laurencenourrisson.com. L'interview matinale deuxième partie, toujours en compagnie de Laurence Nourrisson qui nous présente son exposition Dominant, Dominé et ES. Un message à la fois intime. C'est la première fois que tu abordes l'intime dans ton œuvre de manière aussi frontale et gigantesque. Ton intime, en fait, ton Oui, parcours. oui, mon intime, mais comme j'ai pu te le dire, hein, c'est le fait de travailler en très très grand format. En fait, l'intime est très très vite passé en fait à ce qu'on peut appeler l'extime, hein. Et donc s'adresse vraiment à toutes et à tous. Euh, Justement, tu parles de s'adresser à toutes, notamment. Euh, sortir de... Parce que cette exposition, ce travail-là, dominant-dominé, ben, part de ton propre parcours personnel. Et l'idée, peut-être aussi, c'est justement d'aider à allumer une envie de changement, en fait, une prise de conscience que ce que tu le disais tout à l'heure, comment se passe l'emprise petit à petit, presque à dose homéopathique, comme la grenouille qu'on met dans la casserole et on fait chauffer l'eau très lentement. Et parfois, il suffit d'un mot, de quelque chose pour dire mais ce que je vis là, c'est pas OK, en fait. Tu vois, je perds le fil, je suis assez ému, en fait. Et je vais reprendre mes habitudes de journaliste. Donc, l'expo, allez hop, filez vite la voir. Elle est disponible, elle est visible jusqu'au 6 juillet à l'ancienne prison de La Réole. Cette question, justement, de l'expression grand format, oui, c'est ça, tu me disais, c'était pour te libérer un peu de juste toi, en fait, de passer à autre chose, de le mettre dans le monde. Est-ce qu'il y a une libération quand tu
crée? Est-ce que ça, il y a aussi un côté cathartique? Oui, 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 oui. Oui, oui, il y a un côté cathartique, hein, mais la catharsis, c'est aussi le fait d'aider les autres, hein, et pas seulement pour soi, hein. Et donc là, c'est évident. Et j'espère que cette exposition, en fait, elle va permettre à certaines femmes de peut-être de passer un cap dans leurs histoires, si leur histoire est similaire de près, de loin à la mienne. J'aimerais aussi beaucoup que des gens de la justice puissent voir cette exposition, parce que dans la reconnaissance du viol, notamment conjugal, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Oui, ça c'est la double peine, si on peut dire, c'est que tu vis quelque chose d'infernal et la justice a du mal à en faire, à t'offrir la reconnaissance de cette situation. C'est quand même incroyable. On parle aujourd'hui de mais non, on évolue, on change. En réalité, une fois qu'on y est, pas du tout. Cet homme qui t'a pendant 35 ans, ce bourreau, il est parti et puis c'est tout. La justice a fait vraiment. Et c'est oui, oui. Alors le problème c'est le problème dans ces histoires, hein, c'est l'absence de preuves, hein, puisque ce qui se passe dans l'intimité des foyers, personne le voit. Oui, il y a que deux témoins. Voilà. Et sans preuve, on ne peut pas, la justice ne peut pas reconnaître, mais enfin, je pense qu'il y a des progrès à faire. Ben oui. Oui. Et même les hommes qui peuvent servir à ça aussi. Et c'est une manière aussi de sortir d'un schéma et de se dire, je suis un homme, je peux peut-être reconnaître aussi cette réalité et plutôt que de ne pas vouloir voir, au contraire, d'accompagner et de participer à guérir ces blessures. Ouais. Aujourd'hui, c'est dans l'ancienne prison de La Réole. C'est un lieu qui te tenait à cœur, parce que toi, tu es de Libourne. Oui. C'est un lieu qui te tenait à cœur. Oui, quand j'ai découvert ce lieu, en fait, je commençais tout juste cette série. Et immédiatement, en fait, je me suis dit que cette série devait être présentée dans ce lieu. C'est un lieu très, très chargé qui n'a pas bougé depuis les années 50. Et le fait déjà que je travaille avec des matériaux rejetés, ce lieu fait partie un peu de ce registre. Et ça résonnait avec cette thématique, puisque on peut presque dire que la prison, la première prison de femmes, eh bien, en fait, c'est le foyer. Donc, il y avait cette idée d'enfermement de la femme. C'est un lieu donc qui t'accueille avec ce symbole aussi qui renforce justement la démarche. Oui, c'est ça, ce foyer qui en société a l'air parfaitement bien, parfaitement tout le monde. Parce que toi, à l'époque, même tu étais prof d'art plastique. Lui, il avait un autre métier, 3 enfants. Enfin, ce qu'on pourrait considérer comme une vie tout à fait parfaite, presque. Absolument. Et sauf qu'une fois que les portes se referment, voilà. Au moins, là, la prison est visible. Ouais. Et posez-vous justement des questions si vous n'êtes pas vous-même peut-être en train de vous faire enfermer sans vous en apercevoir. Cette œuvre-là, cette exposition que tu construis, tu continues à la construire encore? Il y a des œuvres qui émergent? Oui, il y a encore des œuvres qui émergent. Oui, oui. Oui, oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça fait donc 6 ans bientôt, ça va faire 6 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres envies artistiques commencent à fleurir, à apparaître?
Ou tu as encore besoin d'explorer Alors, j'ai pas fini d'explorer cette thématique-là, mais j'aimerais revenir sur des séries que j'avais abordées auparavant, sur la thématique des guerres, par exemple. Je suis très très sensible à ce qui se passe en Palestine, et c'est très très difficile de travailler sur ce sujet-là parce qu'il est tellement clivant. ouais. Mais je pense que je vais quand même y travailler. Là où l'intime rejoint ce qui est en haut et en bas, l'intime est aussi universel, c'est que cette exposition dominant-dominé, il y a aussi, je crois, cette envie de parler d'un modèle de société, en fait, qui écrase en permanence même l'individu en général. Oui. Ouais, je sais pas. Bon, alors je suis désolé, en plus je te pose une question, mais on arrive à la fin de la deuxième partie de l'interview matinale, donc c'est pas sympa ce que je fais. Mais je te remercie Laurence d'être venue et j'irai voir ton expo. En tout cas, j'ai très envie d'aller explorer ton univers et j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à l'explorer. C'est jusqu'au 6 juillet à l'ancienne prison de la Réole. Donc c'est du mercredi au dimanche, de 14h à 18h30. Et mercredi prochain, je fais 2 visites commentées à 14h et à 17h. Ah, d'accord. Donc là, en plus, rendez-vous alors, mercredi à 14h et 17h, mercredi prochain, pour 2 visites commentées en ta compagnie. Voilà. Merci.